Chers téléspectateurs d'Info 83, celui ou celle qui pensait que le football était réservé qu'aux hommes, c'est totalement faux. Et je peux vous dire que dans le Var, on est des pionniers. La preuve, puisque nous avons la chance de recevoir sur notre plateau des représentants de l'avenir sportif de Marvivo à la Seine-sur-Mer, donc l'association sportive de football, en la personne de Pierre Mégardon. Oui, bonjour. Bienvenue Pierre sur notre plateau. Merci de nous accueillir. Vice-président de l'AS Marvivo et responsable de la section féminine. Exactement. Bravo à vous, déjà d'emblée. Et vous n'êtes pas venu seul, parce que vous êtes accompagné de Stéphane Pérez, membre du bureau à l'AS Marvivo, et aussi éducateur des U13 féminines. C'est ça. Bienvenue sur notre plateau, Stéphane. Merci à vous. Merci à vous et bravo également. Alors pourquoi on dit bravo ? Parce que des fois, à tort, on peut penser que le football était réservé qu'aux hommes. On démontre à l'AS Marvivo que ça n'est pas le cas. Je pense qu'on peut le dire, Pierre. Exactement, on peut le dire. On peut le dire et ça fait 3 ans que justement on le démontre au quotidien au niveau de la Seine-sur-Mer, où en fait on a démarré, où on avait 5 filles dans notre aventure et aujourd'hui on est à 45 filles. Donc on est ravis de cet engouement et de la motivation que toutes les filles mettent à venir nous rejoindre pour jouer au football. Alors c'est l'occasion, je vais poser la question à Stéphane d'emblée pour être volontairement iconoclaste pour nos spectateurs. Est-ce que, alors j'allais dire, allez, je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que le niveau est moins bon ? Ah non, alors... Je fais exprès. Hein. Non, vous avez raison, Mehdi. Et en fait, on ne peut pas comparer les deux sports. Je suis bien d'accord. On joue au foot, certes. Le ballon est identique, mais pour moi, c'est 2 sports différents. On ne peut pas comparer les filles et les garçons. Absolument. Les filles sont complètement différentes, déjà dans la vie de tous les jours, mais encore plus sur un terrain. La façon de jouer, la façon d'appréhender les matchs, la façon d'appliquer les consignes. Hervé Renard disait l'autre jour, à la fin du deuxième match de l'équipe de France, il disait « elles sont presque parfaites ». Mais c'est exactement ça. Moi, dans le discours d'Hervé Renard, je me retrouve parce que les filles sont extraordinaires dans l'approche du match, dans l'application des consignes qu'on peut leur donner. Elles sont capables d'être sur le terrain pour jouer, pour s'amuser, rigoler, et elles sont capables, dans l'instant d'après, de passer version compétition, et ce sont les premières, quoi. Comme on dit, la grinta n'a pas de sexe. Ah ouais, mais pour moi, c'est 2 approches complètement différentes entre le foot pratiqué par les garçons et le foot pratiqué par les filles. C'est 2 choses différentes. Alors vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, c'est volontaire de notre part de poser cette question un peu absurde, parce qu'évidemment, il y a des grands talents dans le football, certes masculin, mais il y a des grands talents dans le football féminin qui se professionnalisent, on le voit, et à juste titre, parce que comme vous disiez, ça date pas d'hier. Oui. Ça date pas d'hier et c'est important de le souligner. Alors pour les téléspectateurs qui ne connaîtraient pas justement ce football à l'AS Marvivo, comment ça se passe ? Où est-ce qu'on peut s'inscrire ? Alors vous venez à la Seine-sur-Mer, quartier de Marvivo. Voilà, on est à l'avenue Henri-Guillaume. Ce qui est intéressant, c'est que les filles peuvent venir faire des essais. On ne limite pas les essais, c'est-à-dire qu'on leur donne l'occasion d'essayer le football, notamment au mois de mai et au mois de juin. En général, on organise des journées portes ouvertes où en fait on les accueille. L'année dernière, on avait 25 filles, parce qu'en fait on a un gros boulot dans les écoles où en fait on se déplace avec tout le staff féminin et d'autres éducateurs de Marvivo. Pour présenter en fait la section féminine, pour sensibiliser aussi les enfants, parce qu'en fait on se retrouve encore avec des problématiques où le foot n'est réservé que pour les garçons, et quand vous entendez les discours dans les écoles des garçons et des filles, on a encore quand même ces préjugés. Et oui, à tort. Voilà, à tort. Et en fait, justement, cette sensibilisation, ça les intéresse parce que, justement, après, quand on les recroise, elles nous disent, maintenant, depuis que vous êtes venus, on peut jouer aussi, nous, au foot dans la cour. Donc ça, c'est intéressant. Donc, on fait plein d'activités, de petits jeux pour justement leur faire découvrir lors de ces événements. Et après, on les reçoit. Et là, elles sont vraiment en condition. Et pendant 1 mois, elles peuvent tester. 2 mois, elles peuvent tester et voir si ça leur plaît ou pas. En fait, moi, tout ce que je leur dis, c'est l'essentiel, c'est d'essayer. Après, ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, c'est pas grave, mais au moins vous aurez pu dire j'ai essayé de faire du football. Et de dire qu'on peut évoluer à l'AS Marvivo, c'est-à-dire on peut rentrer, une jeune joueuse rentre très tôt, voilà. Et elle peut évoluer puisqu'il y a plusieurs niveaux. On le dit, vous êtes éducateur, Stéphane, des U13, donc j'imagine il y a toutes les catégories. Alors, c'est un pli qu'on a pris avec Pierre, et c'est un pari au départ, parce que quand on s'est lancé, il n'y avait que quelques filles, les premières étaient avec les garçons, on sentait qu'il y avait une demande, donc on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? Allez, on a pris le parti de démarrer à 0, avec les plus petites, les U6, et chaque année on les fait progresser, on les fait monter. L'année dernière, on a constitué la première équipe U12, U13. C'était une fierté pour le club, parce que c'était tout nouveau. Oui. On avait des filles qui montaient, on a recruté 2-3 pour venir renforcer le groupe. Aujourd'hui, les U13, c'est formidable, quoi. Voilà, c'est un groupe extraordinaire. Les filles, elles sont, mais il faut les voir, quoi.
c'est des guerrières sur le terrain. Honnêtement, un très très bon groupe. Hein. Et l'année prochaine, ça marche tellement bien que l'année prochaine, on envisage de faire l'équipe U14, U15. C'est-à-dire qu'on continue la progression. Une moitié du groupe que j'ai cette année va monter en catégorie supérieure. Et les petites de Pierre vont monter dans ma catégorie. On a un super groupe. L'année prochaine, on va démarrer avec 17 filles chez les U12, U13. C'est génial. Et on espère en avoir une douzaine chez les U14, U15. Oui. Donc c'est extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire. Ça veut dire deux choses. C'est que les filles ont progressé au sein de l'école de foot avec Pierre. Arrivé chez moi, ça fait un passage, si vous voulez, où on les a guéris sur le foot à 8. Et l'année prochaine, on continue le foot à 8 dans la catégorie au-dessus. Et on ne garde que les plus motivées, celles qui ont gardé à l'esprit qu'il y avait le jeu, mais il y a aussi la compète. Et donc on continue, quoi. Et ça progresse. Ça progresse. Bah en plus, l'occasion aussi de souligner que c'est une toute nouvelle équipe de direction. On salue Vincent Eutrope. C'est l'occasion de le saluer sur notre plateau, le nouveau président. Mais vous faites partie, voilà, il y a une toute nouvelle équipe de direction. Donc j'imagine des enjeux, des objectifs. Et j'aimerais, avant de vous remercier d'avoir été sur notre plateau et de vous être prêté à l'exercice, qu'est-ce qu'on peut justement souhaiter à la section féminine de l'AS Marvivo? Qu'on continue à se développer et toujours en gardant une bonne mentalité. Parce qu'en fait, justement, ce qui nous a réconciliés, parce que moi, j'ai été éducateur chez les garçons aussi. Et en fait, à un moment donné, j'avais un surplus de pression parce qu'en fait, il y avait trop d'intensité, les parents derrière, c'était trop agressif. Et en fait, je ne me retrouvais plus dans cette passion parce qu'en fait, on est avant tout là pour prendre du plaisir. Bien sûr. Pour jouer. En fait, on oublie que le foot, avant tout, c'est un jeu. C'est un jeu, absolument. Et donc, en fait, je ne me retrouvais plus là-dedans. Et en fait, on a retrouvé ça avec les filles. Parce qu'en fait, on s'aperçoit tous les week-ends que les parents qui suivent, et beaucoup de mamans, parce qu'en fait, à défaut des garçons, souvent, c'est les papas qui suivent. Donc là, c'est les mamans qui suivent. Et en fait, ça crée une ambiance super sympa dans le club. Et tout ce qui est autour, tout ce qu'on voit, malheureusement, autour du foot pour les garçons, disparaît. Alors, on espère que ça va continuer comme ça, parce que si ça prend de l'ampleur, le foot féminin, on va retrouver les mêmes problématiques. Mais je pense qu'en fait, on est parti sur le bon... Et regardez, pour finir le propos de Pierre, ça marche tellement bien à Marvivo, le foot féminin, qu'on a créé depuis janvier une section senior féminine, où on a une grosse majorité de mamans, on a les sœurs, donc des filles qui jouent... toute la famille. Toute la famille. Donc elles ont démarré en janvier, mais là c'est pareil. Au départ, on a fait un pari avec Pierre. Ouais. On sentait qu'il y avait une demande des mamans en disant « Ah, ça a commencé, on essaye le maillot. Ah ouais, il me va bien le maillot, et sinon, monter une équipe. » Donc c'est démarré comme ça. Et on a organisé des rencontres par enfant pour leur donner envie de jouer au foot. Voilà. Et en fait, on s'est aperçu que justement, ça prenait. Et donc, on s'est dit avec Stéphane, mais pourquoi on ne créerait pas une section loisirs pour les mamans, pour les sœurs? Génial. Et en fait, on est arrivé à 20 licenciés. Première séance, 26 mamans qui arrivent. Oui. Tenu machin, ils étaient à fond, ouais, joue. Aujourd'hui, on a 20 licenciés. Voilà. Qui l'auraient cru, quoi. Ouais. C'est un super pari qu'on a fait. Ouais. Moi, je suis fier de ça parce que, quelque part, voilà, les filles, c'est ce qu'on disait au tout début, le foot, c'est pas un sport de garçons. Non, c'est aussi un sport de filles. Exactement. Et là, on a toute la brochette des U6 jusqu'au senior, on a des filles. C'est beau, quoi. Écoutez, j'ai dit, on en est très heureux, nous, en tout cas aussi sur Info 83. Et je vous remercie infiniment, messieurs. Merci pour votre accueil. D'avoir été sur notre plateau. Pierre Mégardon, vice-président de l'AS Marvivo, responsable de la section féminine. Et Stéphane Pérez, membre du bureau à l'AS Marvivo et éducateur U13 des féminines. Continuez sur votre lancée, messieurs. C'est bien parti pour l'AS Marvivo. Et chers téléspectateurs et téléspectatrices, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à vous rapprocher de ce club. Merci encore. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, pour votre fidélité. Et à très vite sur Info 83.